Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui il fait 12 degrés, donc il fait un petit peu froid. Donc la plongée aujourd'hui on va s'abstenir. Aujourd'hui je vais mettre en ligne une vidéo un petit peu sur la pédagogie. Vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre faire la grosse tête avec ça. C'est pas mon rôle. C'est juste que je me suis rendu compte que lorsque je mettais en ligne des vidéos donc sur la pêche, donc c'était le but, j'espère que vous avez fait énormément de progrès avec ça et tout, avec les différentes techniques. Par contre, certaines fois quand je suis en train de pêcher, je vois certaines choses et j'ai entre guillemets personne avec qui les faire partager, et puis je me suis dit peut-être que des fois vous voyez les mêmes choses que moi, vous vous posez les questions, qu'est-ce que c'est, est-ce que j'ai le droit de le pêcher, est-ce que j'ai le droit de le ramasser, enfin etc. Donc là aujourd'hui je vais vous parler des herbiers de Posidonie, de la grande nacre, et puis des poissons flûtes. Donc je vais vous en parler un petit peu, et puis après je vous montrerai une vidéo que j'ai réussi à filmer pour vous montrer vraiment dans le milieu naturel à quoi ça ressemble. Ce qui est important de savoir en Méditerranée, c'est qu'il y a beaucoup d'interdits entre guillemets, ben heureusement d'ailleurs. Il y a 6 choses à ne pas faire, principalement. Donc il y a les herbiers de Posidonie, donc c'est une espèce protégée, interdiction de les arracher. Il y a les grandes nacres, interdit de les pêcher. Le mérou brun, moratoire. Le corbe, il y a aussi un moratoire. La cigale de mer, et enfin l'oursin noir. Donc ça, interdiction de les pêcher. Si vous les pêchez, vous risquerez de lourdes sanctions, et puis c'est un petit peu dégueulasse de faire ça. Voilà, donc on va commencer par les herbiers de Posidonie. Donc les herbiers de Posidonie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une algue, c'est une plante aquatique, précisément une plante aquatique. Donc c'est une plante à fleurs monocotylédone. Donc elle a des racines et puis elle se reproduit, enfin voilà, comme chaque fleur. Ce que je voulais vous dire, c'est au niveau de ces herbiers de Posidonie, c'est très important pour la faune marine, parce que c'est exactement le même rôle que dans les mangroves avec les palétuviers. C'est un rôle de frayère et surtout de nurserie, c'est-à-dire les poissons ils viennent pondre dans ces herbiers de Posidonie. Et puis les petits, bon après voilà, ils se développent là-dedans, ils peuvent se cacher, enfin etc. vis-à-vis des gros poissons. Au niveau des herbiers de Posidonie, je vous ai pas dit aussi pourquoi ce nom, parce que ça vient du grec, c'est du dieu Poséidon, et comme ces algues, enfin pas comme ces algues, comme ces plantes aquatiques ont la forme de cheveux, ça représente les cheveux du dieu grec Poséidon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les appelle les herbiers de Posidonie. Donc ça c'est très important, donc il ne faut surtout pas les arracher, hein, il faut vraiment respecter l'environnement. Il y a des politiques actuelles de réimplantation de cette espèce, surtout à Marseille entre guillemets, parce qu'on se sont aperçus qu'avec les chalutiers, les bateaux qui s'amarrent dans ces récifs, ça abîme un petit peu ces plantes, donc voilà, donc il faut vraiment les préserver au maximum. Juste un petit truc encore avant de finir ce petit topo. Souvent au niveau des herbiers de Posidonie, donc comme je vous ai dit, il y a des rougets qui viennent, après bon, bien sûr il y a des dorades, des grossards, il y a des fois des mulets qui passent un petit peu. Voilà, pour voir. Ce qui est important aussi de noter, c'est que ces plantes aquatiques, quand il y a des tempêtes, elles se cassent un petit peu, et l'extrémité de ces plantes aquatiques, ça forme comme une petite litière à proximité des herbiers de Posidonie, et c'est au niveau de cette litière, ça fait comme un genre de sédiment, et dedans donc il y a des petites crevettes, des petits crustacés X, et donc là c'est propice à la nourriture pour les rougets principalement, donc ils sont toujours en train de fouiner là-dedans avec des marbres, enfin quelquefois des sards, et puis peut-être des sols, enfin etc. Donc vraiment c'est un milieu propice à la vie et entre guillemets propice à la pêche, donc ne les arrachez surtout pas.